évoluer en tant que personne. Puis évoluer, c'est être triste. Évoluer, c'est des moments de joie. Le monde pense que pour devenir la meilleure version de soi-même, c'est seulement de passer à travers genre beaucoup de douleur, de souffrance, alors que non, c'est pas seulement ça. Il y a aussi genre des moments de joie qu'il faut que tu apprennes à accepter, genre, puis c'est les petites affaires qui arrivent, genre, apprécier les petites choses. Apprécier les petites choses. Alors, bienvenue à ce premier épisode de Shewe, ou ce qui veut dire écho en Innu. Donc, nous, on va mettre en lumière l'écho de la culture autochtone. Donc, aujourd'hui, dans le fond, on va parler de la semaine de la prévention du suicide. Donc, dimanche, le 5 février. Pas dimanche, c'est lundi. Ouais, on est lundi le 6 février, mais dimanche le 5 février a commencé la semaine de prévention du suicide. Donc, c'est du 5 au 11 février 2023. Donc, c'est la 33e semaine de prévention du suicide. Et le nouveau thème de cette année, c'est « Mieux vaut prévenir que mourir ». Donc, la campagne met de l'avant l'importance de la prévention et encourage les gens à oser parler du suicide malgré les craintes ou les conforts, puisque agir peut faire toute la différence. Donc, nous, au Centre d'amitié, on a plus priorisé la promotion de la vie. Et je suis en présence avec Charles. Bonjour, Charles. Bonjour. Puis William Lanipou. Bonjour. Puis j'ai William Bacon en vue avec nous aussi. Quoi. William au carré. Ça va être plus simple. Ouais, c'est ça. Fait que bonjour les gars, bonsoir. Bonsoir. Fait qu'on va aborder dans le fond la problématique du suicide avec nos proches et dans nos milieux qui est une façon de prévenir le suicide. Fait que c'est pour ça, dans le cadre de cette campagne, nous invitons le monde à oser parler du suicide puis de faire la promotion de la vie. Puis en février, sur le site oserparlerdusuicide.com, on peut d'ailleurs y trouver l'information sur la détresse, comment la déceler et comment y répondre. Des témoignages de personnes qui ont osé parler du suicide dans leur vie, ainsi qu'une liste de façons de se mobiliser pour la cause. Prenez part à cet événement majeur de sensibilisation et de mobilisation sociale afin de ne plus perdre d'être cher par le suicide. Fait que les gars, moi dans le fond, à soir, je vous ai invité parce que vous êtes quand même mes participants qui venaient quand même à chaque soir au programme jeunesse. C'est les soirées studio que vous venez le plus souvent. Oui. Vous venez parfois au souper. Oui, moi je viens au souper tout le temps. Ouais. Ouais. Fait que William, veux-tu parler un peu de ton parcours de vie vite fait comme ça? Vite fait de même, moi, si je peux commencer par la base de mes bases, je l'ai pas toujours eu facile, donc j'ai grandi avec peu de soutien. Puis ça a fait en sorte que grandissant, j'ai développé des bibites dans ma tête, comme beaucoup d'anxiété, beaucoup de problèmes de dépression chronique, puis peu importe. Puis ça m'a suivi pas mal toute ma vie. C'est plate. C'est plate de même. Puis mais j'ai rencontré de nouvelles personnes quand je suis devenu plus vieux, genre vers l'âge de 10-12 ans, j'ai commencé à connaître du monde qui ont pu m'aider, qui n'étaient pas de la famille, mais qui étaient des amis, puis qui étaient comme ma famille. Ils m'ont aidé avec comment me gérer, puis ils m'ont prouvé que j'étais pas tout seul, puis ça m'a aidé dans le futur, puis aujourd'hui, je suis encore entouré de ces mêmes personnes. Puis c'est ça. Ça, c'est vraiment, en général, ce qui s'est passé, puis c'est ça. C'est pas mal ça. Est-ce que besoin de plus de détails? Entre autres, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu viens d'où? Okay, ça, c'était la partie un peu triste, mais là, on va... moi, c'est William. Je fais de la musique qui m'aide beaucoup à canaliser.
Je fais de la musique, je fais du rap, j'écris, je chante. Puis, c'est ça. Je fais des formations. Je suis des formations pour avoir ma compagnie plus tard dans le futur. Puis, c'est ça que je fais pour le moment. Ça fait 5 ans que je fais de la musique. J'ai rencontré du monde grâce à la musique, beaucoup d'amis proches maintenant, vraiment très très proches. C'est ça. Alors, je te remercie beaucoup, William. Yes. Charles, peux-tu nous dire d'où tu viens, toi? Oui, ça, je m'appelle Charles Herviroc, j'ai 15 ans. Je suis encore au secondaire, je suis encore dans mes études. Puis je viens de la communauté Pessamit. Puis j'ai déménagé ici à Québec quand j'avais 5 ans. Puis là, en ce moment, j'étudie en PEI. Puis c'est le programme d'éducation internationale. Puis c'est ça, genre j'étudie encore, mais je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire plus tard. Là. Alors, genre j'étudie pour voir genre, c'est quoi que ça va me donner. Ouais, tu te mets pas de pression, c'est ça. tranquillement pas vite. Ouais, c'est exactement ça. Ben, merci beaucoup, Charles. De rien. William. L'autre William. L'autre William. Bon, ben moi, mon nom, c'est William Bacquin-Hervieux. Je suis originaire de Pessamit. Moi aussi, je fais de la musique. En ce moment, je travaille comme cuisinier dans un hôtel à Québec. Ça fait 1 an que je vis à Québec. À la base, quand j'ai déménagé à Québec, c'était pour reprendre mes études au collégial. J'étudie en arts et lettres, profil cinéma. Moi, je pourrais me décrire comme quelqu'un de très artistique. Genre, j'aime beaucoup l'art dans toutes ses formes. Là. Ben, la lecture un peu moins, là, mais je sais que c'est un art aussi autant important que les autres. Là. C'est juste que j'en préfère plus que d'autres. Genre. Mm-hmm. Puis, comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là, en ce moment, j'ai mis mes études sur pause parce que cet automne, j'ai perdu ma grand-mère qui était vraiment proche de moi, là, elle qui m'a principalement élevé. C'est grâce à elle que je suis l'homme que je suis en ce moment. Puis, c'est pour ça que j'ai mis mes études sur pause. Je préfère plus me concentrer sur moi-même, sur mon bien-être. Genre. Puis en gros, l'art, la musique, là, c'est quelque chose qui me permet de me sentir bien, de canaliser, comme on dit. Oui. Puis la musique, c'est un peu la même chose que ce que l'autre William a dit. Ça m'a permis de connaître du monde, de me faire des amis, puis de découvrir un peu plus aussi, genre de découvrir certaines forces de moi que je pensais pas avoir. Là. Ça m'a quand même surpris. Ça m'a permis de me découvrir moi-même, genre, puis ça m'a appris à... Comment je pourrais dire ça? J'en connais un peu plus. Je dis pas que je connais vraiment la musique, mais j'en ai appris un peu plus. J'en ai appris un peu plus sur le domaine, mettons. Puis c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal ce que j'ai à dire là, sur moi. Genre. Ben, génial. Écoutez, j'ai une bonne palette d'artistes et de peut-être entrepreneurs. Parce que je remarque, Charles, depuis que tu es avec nous, je remarque beaucoup que tu as développé au niveau de ton leadership. Je vois que, dans le fond, tu t'impliques beaucoup dans des projets. Puis je trouve ça hot, sérieux. Là. Puis c'est peut-être une voie à explorer de ton côté leader. C'est peut-être l'entrepreneurship. Peut-être que tu auras une entreprise, qui sait, mais c'est ça va t'appartenir. Mais... Si j'ai 2 artistes, si j'ai 2 William, est-ce que vous avez des surnoms? Avez-vous des noms d'artistes? Moi, c'est Sad Baby. Triste bébé. Bébé triste. Et ça vient d'où? Bébé triste. Sad, parce que, je vais pas dire que je suis triste, là, mais j'ai passé là, pas mal la bonne majorité de ma vie, pas encore aujourd'hui, à être triste, mais genre, c'est presque une partie de moi aujourd'hui. Je veux dire, ça me fait sentir bien, ça m'aide à écrire, genre. J'embrasse cette partie de moi qui est un peu plus depressed, j'imagine. Mais ça me rend pas mal, genre. Ouais. Ça me rend pas mal, c'est juste un nom que je me suis attribué, je l'ai gardé, puis... Ça définit. Ça me définit. Ouais, mais c'est quand, genre, que tu t'es genre donné ce nom-là?
Ben, au début, c'était Young Sad, parce que j'étais le plus jeune. Puis là, à un moment donné, j'ai vieilli. Fait que là, ben, mon nom, c'était Baby... Oh my God, doesn't make sense. Attends. Non, avant, c'était Young Sad. Là, c'est Sad Baby. Juste parce que c'était plus cool. Puis c'était plus, un peu plus... J'ai changé de raison. Toi, t'as juste rétrogradé dans le fond. Ouais, c'est ça. genre, J'ai fait à l'envers. t'étais jeune, t'es devenu un bébé. J'ai fait à l'envers, mais c'est juste parce que Sad Baby, c'est plus un nom qui va rester mieux sur le long terme, parce que Young, avant, c'était vraiment la mode, genre, avoir des Young devant des noms. Young Thug, des affaires de même. Un peu comme les Lilles. Là, les Lil. Puis avant, c'était Young, là, j'ai changé pour Sad Baby. Sad Baby parce que je suis... parce que Baby, c'est cool, puis Sad parce que je suis triste. Pas mal ça. Ça fait plusieurs années, c'est comme ça, depuis que j'ai 12 ans, je pense. C'est Young Sad Baby. Et ça a toujours resté. Ça a juste resté. Intéressant. Fait que Sad Baby. Et? Sad Baby. Ben moi, mon surnom, mon nom d'artiste, mon blaze, c'est... le mien, il est beaucoup plus long, là. C'est Super Jax de Alien Kid. Pourquoi Super Jax de Alien Kid? Parce que à Pessamit, on me donnait un surnom pas très... Ben, c'est pas le plus classe, mais j'ai appris à l'apprécier, là. À Pessamit, la plupart de... Ben, pas ma famille. Ma famille aime pas ce surnom-là, mais le reste de mes amis, le reste du monde que j'ai appris à connaître, même les parents de mes amis, ben, ils m'ont donné le surnom de Jacouille. Sauf que un artiste, un rappeur qui s'appelle Jacouille, il me semble que je trouvais ça pas très crédible. Fait que j'ai essayé de le couper un peu, là. Fait que je me suis appelé Jax. Au début, c'était juste Jax. Mais après, j'ai rajouté The Alien Kid. Pourquoi The Alien Kid? Parce que comment je pourrais dire ça? Ben, on est tous différents, sauf que moi, j'avais l'impression d'être vraiment différent comparé au monde dans lequel j'étais, genre. C'est pas que j'avais pas l'impression de pas être à ma place, c'est pas ça, c'est juste que, tu sais, je pensais différemment, je faisais les trucs différemment des autres, j'aimais pas forcément les mêmes choses que les gens aimaient, genre, j'étais pas vraiment quelqu'un qui suivait la vibe, mettons, tu sais, j'avais mon propre vibe à moi, pis tout, là. Dans le fond, The Alien Kid, c'est un peu genre pour dire que je suis différent, genre. Fait que, ouais, Super Jax, The Alien Kid. Super, ben, c'est juste un... C'est cool à cause. Ouais, c'est cool. C'est un peu comme un baby, genre. Là. C'est super. Ouais, ben c'est super. Mais tu sais, Super Jax, The Alien Kid, là, je trouvais pas ça stylé, fait que j'ai décidé de modifier un peu, de... Comment? Briser le mot un peu. Fait que j'ai pris Super à la place de Super. Bon. C'est cool. Et dans le fond, comment est-ce que vous décririez votre perception de la vie? Est-ce que vous avez un point de vue au niveau de la vie? Comment on la voit, la vie, genre? Ouais. Bah, moi personnellement, je pense genre que la vie, genre, bah, déjà à la fin de la vie, à la fin genre de ta vie, tu dois comme avoir le moins de regrets possible, puis tu dois avoir accompli le plus de trucs que tu t'es planifié. Puis genre moi ce que je vais faire, c'est comme accomplir tous mes rêves, puis genre pas procrastiner, genre tu sais, genre tu dis toujours comme ah ça je vais commencer à faire ça quand je vais finir genre plus tard dans quelques années là. Mais pourquoi pas genre commencer genre maintenant, tu sais, genre tu dis toujours demain, ou tu procrastines là. Tu sais, tu pourrais commencer maintenant, genre, puis commencer genre très jeune tes rêves pour pas avoir aucun regret plus tard. Puis c'est ça, ma perception de la vie, c'est juste d'avoir aucun regret à la fin de ta vie, genre. Sentiment d'accomplissement. Un sentiment d'accomplissement? C'est comme ça que tu vois la vie? Ah non, ben tu sais, je répondais un peu ce que je disais, genre. Sentiment d'accomplissement. Mais ouais, moi, ma perception de la vie, honnêtement, là, je me pose encore la question. Mais comment je la vois, la vie? Ben tu sais, la vie, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est une série d'épreuves. C'est beaucoup d'épreuves, là. Mais c'est ces épreuves-là qui te rendent meilleur. Puis tu sais, ce qui définit... Comment je pourrais dire ça? Pour moi, ce qui définit une personne, c'est sa capacité à surmonter ces épreuves-là. Puis dans le fond, ben, ma perception de la vie, c'est... Ben, dans la vie, il faut que tu sois fort, là. Puis tout, je dis pas que la vie, c'est un combat tout le temps, genre, tu sais, je dis pas que... Ah non, moi, je suis pas en train de vivre, je survis, là. Tu sais, c'est pas comme ça que je pense, là. Ouais, c'est ça. Mais, comment je peux dire ça, c'est... Faut t'attendre à... Faut s'attendre des fois
à se battre dans la vie. Là. Mhm. C'est... comment je pourrais dire ça? C'est si tu sais ce que tu vaux, ben... C'est au niveau de l'affirmation de soi. C'est ça, exactement. Si tu sais ce que tu vaux, ben... Fais-le, puis tout. Mais tu sais, attends-toi un peu qu'il y ait de la casse, là. Ça, c'est Rocky Balboa qui a dit ça. Mais le gars, il a raison, t'es là. Ben, il y a une très belle philosophie C'est derrière ça. ça. Puis dans le fond, c'est un peu comme ça que je pense, moi, dans la vie. Hein. La vie, pour moi, c'est un combat, mettons, mais tu sais, il y a quand même... Des moments de joie. C'est ça, exactement. Tu sais, Genre, ça vaut quand même d'être d'être vécu. Hein, c'est ça, la vie vaut la peine d'être vécue. Puis tout, ben, tu sais, quand tu gagnes des combats que tu mènes dans ta vie, ben, tu sais, T'es fier de toi. c'est ça exactement. Puis là, tu les vois, les merveilles de la vie. Genre, parce que tu sais, on peut pas tout avoir de même là, d'un claquement de doigts. C'est le fun, là, mais ce serait plate un peu, je trouve. Là. Ouais, c'est clair. C'est ça. Sad baby. Pourquoi on pourrait la rendre facile alors on peut la faire compliquée? Moi, ma perception de la vie, moi, ce que moi j'ai mis dans ma vie depuis plusieurs années maintenant, que j'ai appris, c'est création-évolution. Ça a toujours été ça. Créer, ça peut être pas nécessairement être de la musique, ça peut être juste créer des liens. Je sais pas si quel genre de création c'est vraiment personnel à soi-même, là. Mais pour moi c'est créer des liens, finir mes projets que j'avais envisagés, puis créer en général, évoluer en tant que personne, puis évoluer c'est être triste, évoluer c'est des moments de joie. Le monde pense que pour devenir la meilleure version de soi-même, c'est seulement de passer à travers genre beaucoup de douleur puis de souffrance, alors que non, c'est pas nécessairement ça. Il y a aussi genre des moments de joie que faut que tu apprennes à accepter, genre, puis c'est les petites affaires qui arrivent, genre apprécier les petites choses. Mm-hmm. Apprécier les petites choses. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre quand j'étais plus petit, parce que j'étais un peu ungrateful, genre, je sais pas comment je peux dire en français. Comme Ungrateful. Grateful, le contraire de grateful. bah, de pas être dans la gratitude. Reconnaissant. Ouais, j'étais pas reconnaissant, j'étais pas toujours de ce que j'avais, alors que j'avais quand même beaucoup. Fait que j'ai dû comme réapprendre à être reconnaissant de ce que j'avais. Puis c'est ça. Fait que création, évolution. Chacun sa perception de ce que c'est. Mais pour moi, c'est ça. Création, évolution. Mais tu soulèves un bon point en disant l'évolution, parce que c'est ça la vie, c'est l'évolution, il y a un constant changement, il faut s'adapter au changement. Puis pas confondre à évolution humaine, mais évolution psychologique et personnelle de soi. Oui, absolument, c'est ça. Mais tu sais, ça implique qu'il y a du changement. Il y a tout le temps quelque chose qui va changer, tu vas avoir de nouvelles épreuves, tu vas avoir terminé une épreuve, tu vas embarquer dans une nouvelle aventure. J'ai une philosophie, moi, dans le day-to-day, c'est vraiment chaque jour c'est une page blanche. Puis je me dis, j'écris quoi aujourd'hui dans cette page blanche-là? Et est-ce que je vais la rendre plus insignifiante en faisant rien, en procrastinant? Ou je vais écrire des affaires comme quelque chose... bon, aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'aller faire quelque chose, d'aller rencontrer du nouveau monde, puis... de créer justement, et je pense que c'est ça ma philosophie au niveau de chaque jour c'est une page blanche, on peut écrire ce qu'on veut là-dedans, là. Je pense que c'est merveilleux. Un jour à la fois, ça. Un jour à la fois, Un jour à la fois. pas big dick. Ah, j'avais aussi un truc à dire, c'est genre tous nos opinions sont quand même différentes, Ouais. mais sont quand même genre c'est quand même tout un sens à la vie aussi, genre c'est juste comme un point de vue différent, mais c'est tout vrai. Ouais. Genre, ça applique à tout. Genre, tu dis genre que l'évolution genre, psychologique, genre, c'est le sens de la vie. Là. Genre, c'est vrai. Oui. Toi aussi, ton opinion, genre, c'est tout vrai, mais genre, ça dépend juste genre, de notre point de vue. Tout différent, mais tout autant valide. C'est ça. Oui, tout à fait. Ben, ils se rejoignent c'est dans la la tenue. Ouais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Quelqu'un qui pourrait dire que... Son sens à la vie, c'est quand quelqu'un retourne chez eux, il prend son petit sous-marin, puis son verre d'eau, puis il s'allume sa bougie, ça s'appelle son sens à la vie. Moi, ça l'était pendant un bout. Hein. Moi, j'allumais ma bougie, puis j'étais comme, bon, j'ai fini ma journée. Avec un sous-marin? Non, pas un sous-marin. Je sais pas, je voulais pas dire une bière, mais je disais,
Genre, je l'ai dit trop tard. Ouais. Mais c'est ça. Mais moi, mon sens pour Novo, c'était genre juste allumer ma bougie au début de la journée, puis à la fin de la journée, je l'éteignais. Genre, bon, j'allais à l'école, mais je l'éteignais ma bougie quand j'allais à l'école. Ouais. J'avais pas brûlé ma maison. Mais c'est ça, c'est une petite chose insignifiante que tu devrais apprendre à apprécier. Ouais, c'est dans la simplicité. Exactement. Peut-être que c'était vraiment simple ce que j'ai dit, mais c'est peut-être insignifiant à ce point-là. Genre, vraiment, Ouais, ça peut mais être tu sais, vraiment- pour toi, dans le fond, tu sais, ça peut être quelque chose qui représente Ouais, c'est ça. plus gros et c'est représentatif, c'est symbolique. C'est ça. Puis parlons de gratitude, au niveau de la gratitude, quand tu disais au niveau quand quelqu'un pourrait être ungrateful, qu'est-ce que la gratitude pourrait amener dans le fond à influencer ta perception de la vie? Ben, c'est se rendre compte de ce que t'as. Genre vraiment faire attention, puis genre faire attention aux petites affaires que t'as, puis se rendre compte, c'est vraiment juste ça, genre pour moi, être grateful, c'est se rendre compte, puis genre, se dire, genre merci, parce que genre je serais pas là, genre, ça, peu importe. Mhm. Oui, ben c'est ça. C'est quoi la question? Dans le fond, c'était qu'est-ce qui vous donne le plus de... non, c'est pas ça. C'est ça, dans le fond, comment la gratitude peut-elle influencer ta perception de la vie? Ah, ok. Ben, c'est ça, moi, personnellement, c'est juste que ça m'a aidé à, genre, à pas me dire que c'était... toute ma vie, c'était un mess, c'était un... Comment on dit? Un bordel, genre, parce que j'avais des pilons, genre, qui me tenaient, puis parce que, justement, j'étais grateful de ce que j'avais, genre. Ça fait du sens? Ouais, Ça fait du tout à fait. sens? Ça fait du sens? Ouais. Même moi, je l'aime bien. J'ai des notes et des notes de pourquoi je suis grateful dans mon téléphone. Genre, vraiment, fallait vraiment que j'apprenne à apprécier les petites choses parce que on me le disait tout le temps, genre, William, genre, c'est plein de gens, mais genre, t'en dirais, tu te sens de même parce qu'à cause de ça, genre. Puis je suis complètement d'accord, je me sentais de même parce que je me rendais pas compte de ce que j'avais, puis de la chance que j'avais, genre. Mhm. Je suis né avec des bonnes personnes autour de moi. Il n'y a pas tout le monde qui était des merveilleuses personnes, mais j'ai su viser puis trouver ma compagnie. Mais ça prend du temps, puis c'est pas obligé de se faire un claquement de doigts. Ça prend du temps. Puis c'était cool comme ça. C'était cool de même. Je suis cool, hein? Oui, Ouais. cool. T'es cool. Ben, t'as été témoin de ça en fin de semaine. Ouais. De quel point la vague d'amour que t'as reçue en fin de semaine lors de ton spectacle. Oui. J'essaie de pas trop me le dire, mais durant mon show, genre, le monde me kiffait. Là. Ouais. Le monde m'aimait beaucoup. Puis j'étais surpris parce que j'ai grandi genre en étant le kid bizarre comme Jax. Hein. Comme Super Jax des Alien Kids. Là. Je me sentais un petit peu des Alien Kids dans mon coin aussi. Fait que c'était vraiment bizarre de recevoir beaucoup de commentaires positifs sur quelque chose que tu faisais quand tu étais petit puis le monde te trouvait bizarre. Genre. Ouais. C'est à ce moment, je me suis dit, j'ai trouvé le genre de monde que je veux plaire. Genre. Ouais. C'est le fun. Puis, mais j'essaie de pas trop me le dire, je reste down to earth. Mais pour vrai, genre, à chaque fois j'y pense, mon cœur il bat vite. Là. J'aime fou ça. Là. Ok. Au niveau de la gratitude, toi, tu te sens comment, Charles? Moi, ben, genre, je partage le même point que William, ben, Sad Baby, là. Puis, Ouais, c'est mélange. ouais, ben, je vais aussi ajouter un truc, c'est que il faut aussi reconnaissant, genre, ben, genre, je dis ça selon mes croyances, là. Genre, faut aussi être reconnaissant, genre, comme que t'as seulement une seule vie, puis et que tout, genre, vaut la peine d'être vécu. Et puis, genre, qu'il faut, comme j'ai dit tantôt, avoir aucun regret à la fin, là. Puis, il faut, genre, avoir conscience que t'as une seule vie. Mais je dis ça selon mes connaissances, hein. Ben, mes connaissances, mes croyances, je veux dire. Puis ça, genre, fait que, genre, cette philosophie-là, genre, de penser, genre, que t'as une seule vie, genre, tu pourrais toujours, comme, te l'appliquer à chaque chose que tu fais, genre, comme, admettons, genre, tu prends autre chose, genre, de ce que tu prends d'habitude, genre, juste pour essayer. Juste essayer, genre, c'est, comme, essayer, genre, chaque truc à chaque jour, c'est genre, être conscient, genre, que tu vis une seule chose, là, puis que, genre, tu vas savoir c'est quoi, là. Apprendre avec modération. Ouais. Apprendre
Ouais, c'est Faut pas faire ça. attention. Faut faire attention. Non, mais ouais, en tout cas, ouais, en tout cas, on peut dire ça, là. Je comprends ce que tu veux. Non, mais c'est ça, dans le fond. C'est d'essayer de nouvelles affaires chaque jour. Tu sais, il y a toujours une première fois Ouais, c'est ça. tout le temps à une activité ou quelque chose que tu vas faire. Il va toujours avoir une première fois et pas de mauvaise première fois. C'est sûr qu'il faut pas aller dans l'excès au niveau de l'alcool ou la drogue. Ouais, mais je parlais pas de ça, là. Ouais, non. je comprends où est-ce que tu voulais en venir, mais Ouais. je pense que William a soulevé de ce point-là. Mais il y a des choses à essayer dans la vie, puis comme il y a des choses à pas essayer dans la vie, puis je pense que c'est ça. Il faut être reconnaissant, comme tu dis, que dans la vie, on a juste une vie, justement. Puis la vie vaut la peine d'être vécue. Parce que on peut aller faire tellement de choses. Hein. Tellement de choses. Je suis d'accord. Ça signifie quoi, toi, Jax, dans... La gratitude, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ben, c'est un peu la même chose que ce que les deux gars ont dit. Là, c'est d'être reconnaissant des petites choses, du monde qui t'entoure surtout. Là. Je l'ai compris que la vie peut être assez fragile des fois. Là. Puis, ouais, c'est d'être reconnaissant du monde qui sont autour de toi, de profiter des moments, genre, que ce monde-là soit encore. De profiter du moment pendant que ces gens sont encore là. C'est vraiment important. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte de ça. Puis des fois, quand tu t'en rends compte, ben, des fois, c'est un peu trop tard. Genre, c'est pas... Ce que je veux pas dire, je veux pas dire que c'est inévitable. Genre, c'est... Ouais, mais je peux ajouter un truc, c'est genre, le monde comme il regrette, je sais pas comment dire, mais genre, c'est là, genre, mettons, ils perdent un truc, ok? C'est là qu'ils savent, genre, comme ces choses-là, ils comptaient vraiment beaucoup pour eux. Ouais, ben c'est là, c'est à partir de là que je veux dire, c'est comme un peu tort, tu sais. Le regret, le déni, là, il n'amènera pas grand-chose, mettons, genre. Fait que, ben, malgré, tu sais, je continue pareil d'être grateful, d'avoir de la gratitude envers les personnes qui sont encore là, puis des choses que j'ai accomplies, puis tout. Tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant d'être entouré des gens comme vous, là, tu sais, ça emmène quand même beaucoup de perspectives pour moi, là, tu sais, je découvre. Ça va être un peu deep ce que je dis là, mais je découvre une autre phase une autre face de l'humanité, genre. Mm-hmm. Ouais. Puis tu sais, je dis pas que ma vision de l'humanité a toujours été noire, puis tout, c'est pas ça, c'est juste que ça me permet d'en découvrir plus, genre. Mm-hmm. Puis, je suis vraiment reconnaissant envers ça, puis... ouais, c'est pas mal ce que j'ai à dire là-dessus, sur la gratitude, là. Et dans le fond... si je vous parle du suicide, au niveau de la prévention du suicide, qu'est-ce que ça vous dit, vous autres, dans le fond? Au niveau de la prévention du suicide, comment que ça marche? C'est quoi la prévention du suicide? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Pour moi, ça serait de dire pour moi, ce que ça serait. Ce que je pense qui est aussi. Ce serait de faire en sorte que le monde sache ou save. Le monde sache. Le monde sache. Parce que le monde know. Nous. Que il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un au bout du téléphone, il y a quelqu'un à côté de toi, il y a quelqu'un. Toujours quelqu'un qui pense à toi. T'es pas seul. Que t'es pas seul. Puis qu'il y a toujours un moyen à côté, si on prend pour que tout aille mieux. Genre. Pour moi, c'est ça. C'est faire que le monde soit conscient qu'il y a quelqu'un. Puis que t'es pas tout seul. En gros. Parce que je sais, ça fait quoi se sentir tout seul. Je pense qu'on le sait tous. On sait que ça fait mal. On sait que t'as l'impression que le monde s'écroule sur toi ou que tout le monde est contre toi. Oui, il se fout, il se colle. Où ils sont. On va bleu. Ouais. Où le monde, où le monde se fout de toi. Ils s'en foutent de toi. Ils ont rien à faire de toi, genre. Mais bon, tu l'as pas. T'es pas tout seul. Pour moi, c'est ça que je pense que ça représente pour moi. T'es pas tout seul, en gros. Point. Et au niveau... Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est la prévention du suicide. Comment est-ce que t'amènerais ça?
Mais je veux juste te demander un truc. Comme prévention, genre, comment. Ça veut dire quoi exactement, prévention? Prévention, en gros, ça veut dire, dans le fond, prévenir. C'est avant que ça arrive. C'est quoi les démarches qu'on fait Ok. pour pas que ça arrive? Ah, les démarches? C'est quoi Ben- que tu ferais, toi? Si tu avais à vivre une situation qui est pareille, tu connais quelqu'un qui est dans une situation de détresse, qui a envie de se suicider, puis qu'est-ce que tu proposerais à cette personne-là pour pas... Pour honnêtement, j'ai pas vraiment beaucoup de connaissances sur ça, là, mais je vais quand même dire genre, ce que je pense. Là. Mhm. Tu sais, je pourrais dire genre comme que c'est juste une phase, genre, une épreuve genre, dans sa vie. Puis genre que ça va toujours devenir meilleur. Tu sais, il y aura toujours une personne, comme William a dit, il y aura toujours genre, quelque chose qui va découvrir, qui va changer genre, cette vision genre, de sa vie. De sa vie là. Puis, ouais, je pense. Genre, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire sur ça, là, mais. C'est quelque chose que tu n'as jamais vécu dans ton C'est ça, entourage. genre, je vois pas genre, la vie vraiment comme ça. Là. OK. Ah ben c'est génial. Ouais. C'est une bonne chose. On va toucher du bois. Là, Puis au niveau de l'impact de la pression sociale, c'est quoi que vous ressentez? C'est quoi qui amènerait au suicide au niveau de la pression sociale? Qu'est-ce qui peut mener à se suicider? Qu'est-ce qui peut amener à se suicider? Beaucoup de choses, bah. Pourquoi t'avais envie de te suicider? Je vais être honnête, j'ai déjà essayé de le faire. J'ai déjà essayé de me suicider. Je me suis mutilé aussi. Parce que je venais de vivre mon premier vrai broken heart. Après une relation de 4 ans avec une fille là, qui vient de la même place que moi. Puis en gros, ben, ce que ça l'a fait, moi c'est. Je sais pas, j'ai pas su dealer avec ça comme plusieurs personnes le feraient, mettons. Puis, dans le fond, l'une des raisons pourquoi ça m'a poussé à le faire, c'est justement parce que je me sentais seul, justement. Puis on disait que j'étais pas capable de vivre avec. Genre, je voulais comme. Tu sais, je parlais de se battre dans la vie, ben, je voulais vivre. J'avais pas envie de me battre, genre, moi, je voyais ça comme un combat perdu d'avance. Puis tout. Là, je le sais bien que le combat, je l'ai gagné, tu sais. Le caminao. Puis, c'est ça, une chance que je l'ai pas faite, hein. Puis, mais il y en a d'autres des raisons, tu sais, je dis pas que il y en a d'autres des raisons qui peuvent pousser du monde à vouloir s'en aller, mettons. Ma mère elle a perdu du monde à cause de ça. Je crois que ma mère a perdu 2 de ses meilleurs amis à cause du suicide. Chacun, ben, on ne sait pas pourquoi ils l'ont fait, puis... Mais il y avait là... Je dis pas qu'il y a une bonne raison de le faire. Le suicide, c'est pas une bonne chose, c'est pas quelque chose à faire, mettons. Mais en tout cas, ils avaient une raison de le faire, ils l'ont fait. Mais tu sais, ça s'arrête pas juste au broken heart, des affaires de même. Des fois, ça peut être genre... Tu peux pas voir tes enfants, des affaires de même, ou... Il y a plein d'autres raisons. C'est ça, exactement. T'as envie de rejoindre un proche que t'as perdu, mettons. Des affaires de même. Puis, il y en a plein. Ou un échec à l'école. Des fois, le monde se met tellement de pression sur eux autres. Comme, je pense au monde qui vont à l'école, des fois. Il y en a sûrement quelques-uns qui peuvent penser au suicide parce qu'ils ressentent beaucoup de pression. Puis tout, parce que des fois, ça peut être quand même assez... il y a beaucoup de pression à l'école, surtout quand sorti au secondaire, là, au cégep, l'université, là, on sent beaucoup de pression. Puis aussi la pression genre de la vie d'adulte. Ouais, ben c'est ça exactement. T'sais, en tant qu'adulte, t'as quand même beaucoup de responsabilités. Puis, comment je pourrais dire ça? Accomplir, non, faire, mais en tout cas. Des devoirs. Ouais, ton devoir, des fois, faire ton devoir d'adulte, ben, ça demande beaucoup de force. Genre. C'est pas tout le monde qui l'a, mais c'est tout le monde qui pourrait l'avoir. C'est juste qu'ils s'en rendent pas compte qu'ils l'ont, c'est juste ça. Puis, ouais, c'est ça. En tout cas, il y a beaucoup de raisons qui pourraient pousser quelqu'un à vouloir s'enlever la vie. Là. Mais tu sais, pour moi, tu sais,
rest in peace à ces personnes-là. Puis tu sais, j'envoie de la force aux familles qui ont vécu ce genre d'événements, de traumatisme-là. Mais je pense qu'on le sait tous que le suicide, c'est pas une option, mettons. Il n'y a pas vraiment de bonne raison de le faire. Hein. Puis pour prévenir ça, c'est quoi que tu ferais, toi, dans ces cas-là? Moi, ce que j'ai fait pour prévenir ça, j'ai fait un tour en psychiatrie. On m'a pas interné. Je me suis présenté à l'aile psychiatrique de l'hôpital de Bécomo. Puis j'ai rencontré un psychiatre qui m'a remis sur le droit chemin, mettons, là, qui m'a parlé qui m'a encouragé beaucoup, qui me voyait comme quelqu'un avec beaucoup de potentiel, puis tout. C'est d'en parler aussi. Pleurer aussi, ça fait du bien. Si tu as envie de pleurer, si quelqu'un te demande à un moment donné, genre, est-ce que ça va bien? Ne lui donne pas un mensonge, dis-le si tu vas pas bien. Puis si tu as envie de pleurer devant cette personne-là, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Comme ça, tu auras un poids de moins. Là. J'en ai versé des larmes dans ma vie, là, puis c'est pas fini. Là. Mais il y a ça aussi, c'est d'en parler. Puis dans ce genre de situation-là, c'est un rôle qui joue à deux. Tu sais, t'as la victime aussi, puis t'as la personne en face. Tu sais, ouais. C'est de demander des nouvelles de ces personnes-là. C'est parce que c'est pas facile pour quelqu'un qui vit une période sombre dans sa vie de se dire « Hey, je me sens pas bien, j'ai envie de m'enlever la vie. » C'est pas vraiment comme ça que ça se passe la plupart du temps. Des fois, faut que tu te poses la question. Si tu as des doutes, vas-y, va y parler. Se changer les idées aussi, c'est comment dire, c'est pas de rester avec ces pensées négatives-là, comme moi par exemple avec mon Broken Heart. C'est pas vraiment une bonne chose de se dire « Ah, je suis tout seul, puis tout, je suis une mauvaise personne. Si je suis pas une mauvaise personne, pourquoi elle est partie d'abord? » Non, change pas les idées. Genre, comment je pourrais dire? Garde ton esprit occupé, puis je crois que lui a quelque chose à dire. Ouais, en fait, genre, il faut toujours comme, moi ce que je pense, il faut comme arrêter de toujours rester dans le passé, puis genre de toujours aller vers l'avant. Causant. C'est ça, parce que genre, quand tu restes dans le passé, ça te rend triste, parce que genre, ça donne toujours envie, genre, c'est à ces moments-là, mais genre, tu sais genre, que ça va jamais arriver. Tu sais, il faut juste arrêter de penser à ça, il faut comme toujours, tu sais, genre, vivre dans le présent, genre. Puis genre de planifier genre de ce que tu vas faire dans le futur, puis de pas toujours être anxieux pour le futur, genre. Puis genre de toujours planifier, puis de pas genre procrastiner, genre de vivre au jour le jour. Ouais, comme ta philosophie. C'est ça, exactement. Ouais. Puis au niveau de la communauté, comment est-ce que la communauté peut soutenir la promotion de la vie chez les jeunes? Qu'est-ce que tu veux dire par communauté? Si je peux mettre mon mot sur le sujet d'avant, la question d'avant. Oui, il n'y a pas de trouble, vas-y. Pourquoi moi, j'aurais envie, genre, de m'enlever la vie, genre? C'est à cause de la pression, genre. À cause de toute cette pression-là, genre. À cause que je me sentirais pas assez, genre. Mais... genre, pas assez en cause de, genre, comment je suis en tant que personne, en tant que mon évolution, genre, comment elle est en ce moment, genre. Puis des fois, là, ça me trotte dans la tête, là, puis je suis genre... est-ce que je suis assez, genre... J'arrête pas de dire genre, si, je me gosse. Puis, t'es pas tout seul. Genre... ouais, c'est ça. C'est rendu un automatisme. Ouais, pour tout le monde, je pense. Pour tout le monde, je pense. c'est quand quelqu'un essaie de chercher ses mots, ils sont pas à l'aise avec le silence, alors que... c'est juste des feelers, genre. Tantôt, j'écoutais un gars parler, il me parlait tantôt, puis il me disait tout le temps genre, puis j'entendais juste ça, genre. Puis là, je viens de le dire, genre... C'est comme, t'as-tu vu la vidéo à Snoop Dogg, il dit innocent, genre... c'est des feelers, c'est ça, c'est pareil aussi. Le monde, back in the days, il disait innocent, puis là, il dit innocent. Je like. Tu veux dire, genre... Mais comme tu dis, dans le fond, c'est... moi, mon feeler, moi, c'est dans le fond. Dans le fond. Faut arrêter. J'ai perdu des notes en oral à cause de ça au cégep, là, dans le fond. Mais pour revenir à ce que tu as dit, c'est que tu dis que c'est pas assez. Parce que, dans le fond, c'est pas vraiment la pression sociale qui te fait ça, c'est ta propre pression. C'est très personnel. C'est une pression personnelle. Ouais, c'est une pression personnelle que je me suis mis depuis que
depuis que j'essaie, depuis ma musique, en fait, j'ai starté ma musique. Ouais. Parce que je veux toujours être meilleur, encore meilleur qu'avant, puis blablabla. Mais il y a toujours du monde. C'est ça, le fait que je me suis entouré de bonnes personnes m'a permis de pas commettre des choses que j'aurais... L'irréparable. ou quelque chose d'irréparable. Mm. Ils m'ont tout dit, genre, William, t'es bon, genre. Puis j'ai jamais douté, parce que c'est pas le genre de personne que... Ben, si tu t'entoures du monde que t'aimes, j'espère que c'est pas des menteurs. Mais ils m'ont tout dit que si j'étais bon, puis que j'avais un bon futur. Fait que moi, je m'accroche à ça, genre. Je m'accroche au fait, genre, que j'ai un bon futur, puis je veux les rendre fiers. Mm. C'est ça. Fait que moi, pour moi, ça serait ça. J'y pensais pendant que tout le monde parlait. J'étais en train de me dire dans ma tête, genre, qu'est-ce que... Good talk. Good Je vous talk. écoutais même plus. Hein. C'est ça. Ouais, Ben, pour revenir à la promotion de la vie, c'est quoi que la communauté, dans le fond? Comment est-ce que la communauté pourrait aider à faire la promotion de la vie? Tu dis communauté, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, Ben, une communauté quelconque, peu la importe. population en général. Ben, mettons, tu sais, le centre d'amitié, c'est une communauté. Ben tu sais. oui. On est toutes les mêmes des personnes, on se retrouve Des toujours collègues ensemble. de job. Des collègues de job, c'est une communauté. Mhm. Comment est-ce que les personnes qui vous entourent devraient faire la promotion de la vie chez vous? Répète la question. Ce que tu viens de dire. Là. Ben, dans le fond, comment est-ce que les gens qui t'entourent feraient la promotion Comment de la est-ce- vie? Comment est-ce que les gens feraient? Ben, Qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent pour que Ben, t'aimes la vie? Moi, je pense que c'est peut-être genre leur apprendre genre ce que nous avons dit là. C'est genre que nous avons une seule vie, genre ce genre de truc là. Genre juste leur apprendre comme qu'on a une seule vie, puis qu'on doit découvrir de nouvelles choses. Puis genre que, tu sais, genre, selon mes croyances, genre que t'existerais juste plus après la mort, genre. Puis genre, ce genre de trucs là, j'ai pas vraiment de choses à dire là, mais c'est ça que je pense là. mon Dieu. Ça ressemble un peu à la dernière question, mais c'est pour moi, là, personnellement, c'est de parler de comment tu te sens, puis tout, là, ou juste, tu sais, de starter une conversation, mettons, tu sais, comment, moi, mettons, je suis cuisinier, genre, ben, mon gagne-pain, c'est la cuisine, mettons, là. Mais j'aime ça aussi, tu sais, je fais pas juste ça pour le cash. Mais des fois, quand je suis à ma job, tu sais, je vais ressentir un petit down, puis tout, tu sais, je vais aller parler à mon collègue, juste de n'importe quoi, puis tout dire, tu sais, des fois, on peut pas. Alors, justement, on parlait de... J'ai un ami mexicain à ma job hier, on parlait de Black Panther 2, parce qu'il y a dans Black Panther Wakanda Forever, ils font comme la... Comment je pourrais dire ça? Il y a le... Namor, c'est un Maya, ça. Ouais, c'est Ouais. un Maya c'était d'origine autochtone. C'est ça, exactement. Puis les Mayas, c'était plus dans l'Amérique du Sud, genre. Puis, Ouais. tu sais, les Mexicains, ils sont comme... Comment dire? Ils sont... Autochtone. Ouais, c'est ça, C'est des exactement. autochtones. On parlait de ça, puis tout, genre, puis juste le fait d'avoir un sujet, n'importe quoi, genre de... Tu sais, ça peut être aussi banal que... Hein, comment tu cuisines des œufs, toi, des affaires de même, Mhm. tu sais. On dirait que quand t'apprends quelque chose de nouveau, puis tout, genre, tu sens que t'as évolué, il vient d'avoir un échange, puis tout, genre... Tout à fait. Puis je pense que c'est une belle façon de faire la promotion de la vie. Ouais. C'est ça, exactement. Toi, de ton côté, C'est comme j'avais dit tantôt là. Genre, c'est peut-être juste le fait d'en parler là. Ouais. Genre, genre tu parlais genre autant du suicide puis de la vie. Peut-être juste de parler de ça, genre de. Ouais, mais genre j'ai pas. Je pense que c'est juste ça à dire là, pour vrai. La question, c'était comment nos communautés... comment une communauté ferait pour faire la promotion de la vie? Ok, Comment ouais. est-ce que la communauté peut soutenir la promotion de la vie? Comment, mettons, je peux parler d'activités ou des affaires de même? Tout à Je fait. pense que... Je dis des activités parce que moi, personnellement, je suis une personne qui est très dans les interactions, genre. Mhm. C'est ce que je voulais dire. J'aime beaucoup parler, puis j'aime beaucoup parler, je les parle. j'aime parler avec du monde qui me ressemble, j'aime parler avec du monde
pas le genre de personne qui reste dans son coin, genre. Non. Ok, ouais. Mais si je sens pas que j'aurai une connexion, je vais rester dans mon coin. Ouais, C'est ça. c'est un peu ce que tout le monde ferait. Oui. Mais, C'est un mécanisme ouais. humain. Mais ouais, ça fait. Moi, c'est ça. Comment. Admettons ce que le centre d'amitié fait en ce moment. C'est juste, genre, ce qui se passe au centre d'amitié, c'est. Il y a des activités, il y a des. Ben, pour nous autres, les jeunes, admettons. Puis il y a des services qu'ils offrent comme. Je vais pas venir dans les termes, je sais pas quel genre de services. Il est dans tes mots. Et ils offrent des services pour aider le monde, en général. Avec les papiers, avec la job, avec les blablabla. C'est ça, la mission première du centre d'amitié, c'est vraiment d'aider les Autochtones qui vivent en milieu européen. C'est ça. Et ça, quel que soit l'âge qu'ils ont, c'est de 0 à 99 ans. Je pense que c'est l'une des plus belles missions qu'il n'y a pas. Fait, pour moi, c'est ça. C'est quand tu as un groupe, c'est bien d'intégrer ce genre d'activité-là, de juste promouvoir les bienfaits que tout ça fait. Genre. Puis que. C'est ça. Fait qu'on vit. C'est ça. En ce moment, on est dans un groupe, puis on en parle. Fait que je pense que tout le monde devrait faire ça. Tout le monde qui est dans les maisons des jeunes, tout le monde qui est dans les. Je pense que tout le monde en parle maintenant aujourd'hui. C'est le fun. Fait que, moi, je pense que ça, c'est par activité que pour moi, ça marcherait mieux. Puis à l'école. J'arrête l'école. Là. Ouais, puis j'ai aussi un truc à ajouter sur ça, là. C'est comme moyen genre de prévenir ça, là. Genre c'est comme genre de parler des insécurités sociales, genre tu sais, genre de toujours comme penser genre aux yeux des autres, genre tu sais, genre d'avoir peur genre du jugement des autres, genre ce genre de truc là. On peut aussi dire genre comme à des personnes comme que genre leur avis c'est on s'en fout, genre il faut pas avoir peur d'être bizarre, il faut pas avoir peur d'être différent, genre ce genre de truc là. Puis c'est juste un avis genre de quelques personnes que tu connais même pas, genre tu sais, on s'en fout quand Ça te fera pas de mal. c'est ça. Puis il y a quand même du monde genre que ça fait partie genre de l'insécurité, genre, puis je pense pas genre mais je pense genre que personnellement genre que il faudrait pas genre avoir des insécurités sur ça là. Le jugement il fait pas mal. Non, C'est tout ça. à fait. C'est juste dans nos têtes. On se met des barrières automatiquement. C'est nos mécanismes de défense qui parlent automatiquement. C'est genre, un jugement, un stop. Genre. Ouais, c'est ça. Mais ça devrait pas beaucoup matter, genre, parce que. C'est ça, faut juste C'est quoi ton but, genre, toi? C'est quoi ton but? Genre, moi, si je m'aurais arrêté à tous les commentaires que le monde a fait parce que je faisais de la musique, genre back in my communauté pessamite, parce que Back in the days. back in the days, parce que c'est quand même du monde qui vivent tu sais, c'est un seul cercle, puis une seule mentalité fait le tour de la réserve, genre. ouais. Fait que c'est dur de bouger de ce cercle-là, genre de se mettre à l'extérieur, parce qu'aussitôt que tu bouges à l'extérieur, le monde va être comme, il est bizarre, puis le monde va te pointer du doigt, le monde va peut-être rire de Tu toi. penses pas comme nous autres. Ouais. Il faut genre apprendre à ignorer, c'est juste ça, apprendre à ignorer. Si je m'aurais arrêté à chaque petit commentaire, je serais pas mal triste aujourd'hui, je pense pas. Mais en même temps genre tu peux aussi utiliser ces commentaires là genre à ton bien puis genre C'est de ça, exactement. c'est ça. Puis des fois, c'est cette énergie, tu comprends? L'énergie négative, Ça peut alimenter ton évolution. C'est ça. C'est ça. Tu vis du mal, man. Ça veut dire, yo, man, tu vas devenir plus fort que toi, man. Vraiment, genre. Ouais, dans ce style, tu te fais dire, toi t'es bizarre. Faut pas que tu t'alimentes la discussion en disant, non, toi t'es bizarre. Ouais. Fait que, tu sais, C'est comme, ok, oui, cool. merci. C'est la meilleure forme de résilience qu'il y a pas. C'est d'accepter tel que c'est. Le jugement qu'il apporte, c'est. On laisse aller, puis on prend là-dessus. Et on n'a pas à alimenter, mettre de l'huile sur le feu. Là, je vous entends parler, genre, tu sais, d'être bizarre, d'être différent, pis tout, genre, il y a une parole d'Eminem, genre, dans Lose Yourself, a normal life is boring. J'étais comme, ouais, c'est vrai, là. Tu sais, je pense que c'est bien mieux d'être bizarre que d'être normal, genre. Ben, normal. C'est quoi la définition de normal? C'est genre? ça, exactement. Si pour toi, être normal, c'est genre faire ce que Parce que Pas partir de ce que le gouvernement te dit, genre.
Hey! T'as des chapeaux verts aussi. Non, mais c'est un exemple. Il me parle de chapeau vert. Il y a un chapeau vert. Je vais t'intimider. Ben, c'est un exemple, tu sais, genre, pour certaines personnes, c'est être normal, c'est, hein, t'as une allure bizarre, pis tout, genre, c'est dur. Non, mais moi, je pense que c'est juste genre, c'est rentrer dans la norme. Puis genre De d'avoir... rentrer dans le moule. Ouais, puis d'avoir rien genre qui brille avec toi. Puis genre c'est rentrer dans la norme, c'est comme ce que le gouvernement, tu sais, genre ce que le monde veut que tu fasses, genre, tu comprends? Mais genre mais non, c'est pas ça que je veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais alors non, mais je dis ça au gouvernement parce que tu sais genre Ouais, le gouvernement a bu, genre. Non, je sais, mais parce que genre le gouvernement il dit d'aller à l'école, genre c'est ce genre de truc là, genre. Ouais, il veut que tu fasses certaines choses. C'est ça. Puis si tu le fais pas, C'est pas normal. si tu sors pas de la Matrix, même t'es correct, mais si tu sors de la Matrix. Shout out Andrew Tate, Top G. Mais. Mais on fera pas de promotion au niveau de la matrice. T'sais. Moi, j'ai une vision par rapport à ça. Oui, peut-être que, tu sais, si tu crois que la vie c'est une simulation, ben go for it. Si tu y penses, hein. Si tu penses que c'est ça, ben, regarde, toutes les chances sont de ton bord. Là. C'est une forme de mentalité, moi, je trouve. C'est, tu te dis, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, fait que tu peux faire n'importe quoi, tout ce que tu veux. Écoute, si c'est comme ça ta vision de la vie, go for it. Mais tu sais, faut juste pas embarquer, je pense, dans la psychose de penser que finalement, toute cette vie-là, ça sert à rien, c'est une simulation. Puis, mais tu sais, faut tout le temps voir le côté positif des choses parce qu'il y a tout le temps deux côtés de la médaille. Il y a quelqu'un qui pourrait croire que la vie c'est une simulation, puis que, ouais, finalement, tu sais, ça serait à quoi finalement de vivre. Il y a toujours des règles à suivre. Il faut toujours se mettre à. C'est pas beau de vouloir sortir de la Matrix ou de la simulation qu'on nous donne, mais il y a un but. Est-ce que ton but est sain dans tout ça, genre? Ouais. C'est quoi tu vas accomplir, puis est-ce que tu veux nourrir ta famille ou faire des trucs bizarres de ton côté? Il y a des règles à suivre. Il y a des limites de deux côtés de la médaille, mais il y a un bon côté de la médaille. Ben, c'est L'envers de la médaille. ouais, c'est ça, c'est les valeurs, la morale qui embarquent de ce côté-là. C'est ce qu'on appelle la morale. C'est les règles de la vie. C'est la morale. Il y a des choses bizarres dans la vie que. Mais tu sais, si tu reconnais que tu as fait quelque chose de mal, mais que tu sticks pas là-dessus, ben écoute, avance dans la vie, tu sais. Faut pas se mettre des ciments, puis mettre des bottes de ciment, puis essayer d'avancer dans la vie. Parce que. T'es vraiment bizarre si tu marches avec des bottes de ciment. Je sais pas comment dire, il a pas peur d'être bizarre. Ouais, genre comme William. T'as brisé ta caméra. Et pour finir, c'est quoi dans le fond, qu'est-ce que vous conseilleriez? Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui lutte pour trouver du sens à sa vie? Quel conseil on lui donne? De la joie. C'est quoi les conseils que vous donneriez? J'en ai un, je peux-tu parler? Oui, vas-y. Apprécier les petites choses. Hein? Apprécier les petites choses. Ouais. Vraiment. Apprécier. Une fois, j'étais en train de manger. J'étais chez nous. Puis j'étais en train de manger un bon steak. Un bon steak. Puis il était fucking bon. Hein. On va biper ça aussi. Ouais. Ben, il était vraiment bon. Délicieux. J'étais en train de manger un steak. Puis j'étais avec. C'était quoi la cuisson? Well done. Parce que je sais pas. Faut bien cuire. Ouais, c'est ça. J'étais en train de manger un bon steak, la fenêtre était ouverte, puis il faisait beau dehors. Puis j'étais comme. Tabarouette. Je vis comme un roi en ce moment. C'est pas moi qui ai fait à manger, c'était ma blonde en plus. Mais non, en tout cas, j'apprécie les petites choses. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis des fois, ça me fait. Avoir conscience en fait. Ouais, je suis conscient de la chance que j'ai. Puis c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est une chose qui m'a aidé à obtenir, c'est des petites choses, des petites affaires. Puis quand il t'arrive une super de cool affaire, faut que tu le prennes encore mieux. Comme un show. Hey, t'as gagné l'Auto-Québec 649. T'es allé au Rolling Loud. T'es allé au Rolling Loud. Ouais. T'apprécies ça. Apprécier les petites choses. Moi aussi. C'est un peu la même chose que j'ai vécu quand j'ai regardé la Tour du Seine. J'étais comme, ah ben, Colin. Ça existe vraiment, genre. Je suis vraiment ici, genre. Ben,
C'est quoi la question? Le conseil qu'on donnerait à quelqu'un qui lutte pour... Qui lutte pour donner... trouver du sens dans sa vie ou dans la vie. De se trouver un but, de se trouver un but, un goal, genre, tu sais, y a-tu des choses que si tu demandes à la personne, qu'est-ce que t'aimes, toi, dans la vie, puis tout, genre, tu sais, les sports, puis tout, ben, pourquoi tu t'en ferais pas, tu sais, des affaires de même, genre, ou la musique, regarde, je vais te donner viens avec moi au studio, je vais te montrer, genre, des affaires de même, tu sais. Plus de se donner des buts, genre, Découvrir. C'est ça, exactement, genre, le devoir d'accomplir des choses, puis tout, tu sais, je parle pas forcément d'obtenir un diplôme, des affaires de même, quoique c'est vraiment admirable, le monde qui obtient des diplômes. Tu sais, ça peut être aussi des choses aussi banales que, je sais pas, aller se réconcilier avec quelqu'un, des affaires de même que t'as pas vu depuis un bout, genre, de te faire des amis, de déménager, tu sais. C'est des choses qui demandent beaucoup de volonté, mais je suis persuadé que beaucoup de monde, je suis persuadé que tout le monde a cette force-là, c'est juste que Faut le trouver. il faut le trouver, c'est ça. Tu sais, c'est pas facile, mais c'est possible, c'est pas impossible. C'est vrai. Je crois beaucoup très très fort à ce que Jax a dit à propos de trouver un rêve et trouver un but. Aussitôt que j'ai trouvé mon rêve, puis ça s'est fait il y a quand même longtemps, j'ai vraiment eu un boost de vouloir vivre, tu sais, j'avais moins envie de faire des... J'avais moins envie d'être délinquant, genre, aussi. J'avais un but, puis je voulais devenir comme ça. Puis j'avais des modèles aussi. Je voulais être comme cette personne-là. Puis c'est ça. Des inspirations. Des inspirations. J'avais des grands modèles, puis trouver un dream. C'est vraiment... Se trouver des modèles aussi. Ouais. Des bons modèles, comme Andrew Tate. La moitié de la population va être cancel. On va se faire blacklash, là. Andrew Tate, il dit des belles choses. Ouais, il dit des bonnes... Mais il a dit des bonnes choses, mais il a pas fait des bonnes choses. Hein. Ouais, il y a pas... Il pouvait t'en sortir des bonnes affaires, des fois. Il y a certaines philosophies, mais comme dans toute bonne chose de la vie, on prend, puis on en laisse. Des conseils qu'on peut prendre, des conseils d'autres que... il m'a motivé à me lever, puis il me disait, genre, je vais me faire à manger. En termes de motivateur, il sait comment motiver ses troupes. Ouais, ça va. Il sait comment motiver le monde. Il y a des propos que... Il y a juste des propos qui sont juste trop disproportionnés. Il pourrait être un général dans l'armée, lui. D'après moi, c'est un personnage. Je sais pas. Je pense que oui, c'est un personnage aussi, parce que tu te vois des fois sur Instagram, des affaires de même sur YouTube, genre, la façon comment il parle, littéralement, il insulte le monde de la classe moyenne, des affaires de même. Mais la plupart de ses fans, c'est des personnes qui font de la classe moyenne. Puis quand il rencontre ses fans, il va pas leur shooter des trucs, comme, des beaufs, des affaires. Ah, tu travailles de 8 à 5. Non, il fait pas ça. Lui, ce qu'il fait, c'est il colle ses fans. Quand on le voit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est pas comme ça qu'il agit. Là. Mais on l'a vu plusieurs fois en live, là. C'est vraiment une bonne... Bon. Ouais. Il y a des bons... Il est pas comme il prétend autant être. Ouais. Fait que dossier clos pour Andrew Tate. C'est grave, ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui lutte à trouver un sens dans sa vie? Pour être honnête, là, je dirais peut-être comme les deux William ont dit, là. Kamokari. Mais, tu sais, même moi, je sais pas exactement comment j'ai fait pour trouver mon sens à la vie, là. Alors, je saurais pas vraiment exactement quoi dire. Ok. Mais, c'est ça, là, je sais pas comment j'ai fait. Mais c'est le fun parce que c'est ça, c'est le fun d'avoir des points de vue différents parce que t'es pas encore rendu à un stade où ça importe vraiment dans ta vie, mais tu sais, ça va venir, puis c'est avec des groupes de discussion comme qu'on a là que tu vas pouvoir te développer, tu sais, un point de vue du sens à la vie, la joie de vivre. Ouais. Charlotte la joie de vivre. Charlotte la vie. Charlotte la CAQ. Charlotte moi. Charlotte Jax. La CAQ avec 2 A, là. Je comprends pas. Hein? Ben, il y a la CAQ... La CAQ avec le 2A, ouais. C'est le Centre d'amitié autochtone de Québec. Puis, Au Québec. Puis du Saguenay aussi. À Québec. Puis
Montréal. C'est ça. Shout-out Ouais, aux autres. Shout-out la CR. Est-ce que tu avais un autre topic à nous mettre? Non, ça conclurait pas mal. Ben, shout-out la CAQ. Ouais. Non, Shout-out Malcolm. Shout-out Malcolm. Puis, shout-out Andrew Tate. Shout-out... Non! Non! On a fini avec Andrew Tate. Fait que je vous remercie les gars d'avoir pris le temps de Ben, c'était donner cool. votre point de vue par rapport à la vie Pas de et problème, ça nous au a- suicide. Ça nous a fait plaisir. C'était cool. Ça m'a aidé à mettre mes idées en Ah, puis j'ai une question. On est-tu payé pour ça? Gros chèque. J'aimerais recevoir un gros chèque. Non. On fait tout ça bénévolement parce que on aime ce qu'on fait. On aime la vie. Puis on aime le monde qui nous entoure aussi. Puis on aime ce qu'on fait. Oui. Ouais, puis si vous vous sentez mal, ben, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un. Si vous sentez pas bien, n'hésitez pas à me texter. Mon numéro, c'est le... si vous savez, moi, est-ce que je peux plugger mes réseaux? Non, ben, c'est bizarre, mais je vais plugger mon réseau social. Si vous avez besoin de quelqu'un pour parler, j'ai toujours dit ça. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est 777.sadbaby sur les réseaux sociaux ou sadnanipou sur Facebook. Si vous avez besoin de parler, je suis là. Si vous avez besoin de m'appeler, je suis là. J'aime vraiment entendre le monde parler de ses problèmes. Je trouve ça cool parce que ça m'aide à grandir en tant que personne aussi. C'est comme du donnant-donnant. Fait que moi j'aime ça. Fait que si quelqu'un a besoin d'aide, je suis là. Puis je pense que je peux être une personne. Je suis une personne qui est très à l'écoute. On m'a toujours dit ça. Ma maman m'a dit ça. Fait que c'est vrai. Oui. Ah, si ta mère te l'a dit, c'est parce que c'est vrai. Fait que c'est ça. Si vous avez besoin de ça. Donc, Fait que merci beaucoup les gars. Je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve pour la prochaine fois. Puis merci d'avoir écouté le podcast aux auditeurs et on va se retrouver pour un prochain épisode bientôt. Donc on va vous concocter ça. Donc c'était ça pour la semaine de la prévention du suicide qui se trouve à être la 33e semaine de la prévention. Et en février, ben, sur le site oseparlerdusuicide.com, nous pourrons d'ailleurs trouver des informations sur la détresse. Donc vous pouvez aller consulter le site oseparlerdusuicide.com. Et vous pouvez aussi nous rejoindre au CAAQ, donc caaq.net, au Centre d'amitié autochtone de Québec. Et le numéro de téléphone, c'est le 418 843 58 18. 418 843 58 18. Des ressources vont vous être fournies dépendamment de de quoi vous avez besoin. Donc merci beaucoup et bonne soirée à tous. bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.